Un ballon XXL qui cause plein de blessures, des crampons en fer super dangereux ou encore de la colle trop puissante pour les gardiens de but. Il ne s'agit que de 3 produits dangereux de football que l'on va tester aujourd'hui. Le seul but est de savoir si ces produits sont trop dangereux ou pas. Le premier objet de foot le plus dangereux, c'est ce ballon de 1930. Et tu sais pourquoi il est dangereux? Pourquoi? Parce que ce ballon pèse beaucoup plus lourd que la plupart des ballons actuels. Beaucoup de joueurs de foot se sont plaints parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient une tête avec ce ballon, ils perdaient des neurones. Et c'est ça qui l'a rendu si dangereux. Mais c'est quoi la différence de poids entre un ballon normal et ce ballon de 1930? Mais ce que je te propose, c'est qu'on fasse une comparaison du poids et tu vas voir que ce ballon est bien plus lourd que tous les autres ballons. C'est parti, voyons voir le poids du ballon normal, les gars, un ballon de l'Euro 2024. L'Euro en plus, il est vraiment super léger. Il pèse 380 grammes. 380 grammes, les gars, c'est un ballon normal. Et tu vas voir que le ballon de 1930, vu qu'il est fait en cuir, ça va être beaucoup plus lourd. T'es prêt? Vas-y, je suis prêt. Ce ballon de 1930 pèse actuellement 611 grammes. Oh là là, 611 grammes, les gars, c'est beaucoup. On va maintenant tester ce ballon de 1930 sur ma tête. C'est parti, tu vas le lancer et je vais voir si je vais perdre des neurones. T'as vraiment pas peur parce que ce ballon, je le sens là, il est vraiment super lourd. Il va te tuer la tête. Vas-y, 3, 2, 1, c'est parti, let's go. Ah, les gars, c'est quoi ce ballon? Il fait vraiment mal aux neurones. Je comprends maintenant pourquoi les ballons sont plus en cuir marron comme ça. C'est beaucoup trop lourd et ça fait super mal à la tête. Franchement, je vais garder ce ballon, moi j'en veux plus. Juste ici, c'est la colle la plus puissante pour les gardiens de but. Et cette colle, elle a été classée comme dangereuse car elle arrête absolument toutes les frappes. Absolument tout, mais c'est pas possible. Le seul objet qui permet de tout arrêter, c'est la colle en spray. Si tu veux savoir, cette colle, c'est 10 fois la colle en spray. Oh là là, mais viens, teste ça. Et dis-toi même que cette colle a été interdite par la FIFA. On va la tester, on va voir si c'est incroyable ou pas. Allez, c'est parti les gars, let's go, la colle. Elle descend, les gars. Oh là là, c'est gluant. Mais là, les gars, je vous le dis, je comprends pourquoi c'est la colle la plus dangereuse. C'est gluant, les gars, ça va attraper tous les ballons. Mais les gars, il m'a mis du miel sur mes gants. C'est quoi ça? Vas-y, teste, essaye de coller pour voir si ça colle. Oh là là, c'est quoi ça? Les gars, il est bloqué. Moi, les gars, j'ai trouvé le meilleur produit pour gants de gardien. Mais c'est incroyable, regardez-moi ça. Maintenant, voyons voir si ça marche vraiment avec des ballons. Regardez, les gars, mes gants, ils sont remplis de colle. Je vais tout arrêter maintenant. Les gars, le ballon il colle à ma main, c'est trop. Deuxième essai, je vais essayer de l'arrêter à une seule main. Elle est incroyable cette colle. Les gars, regardez-moi ça, un arrêt de Manuel Neuer. Mais c'est quoi cette colle? Elle est incroyable, le ballon il tient à chaque fois, regardez-moi ça. Mais je comprends pas pourquoi cette colle elle est dangereuse. C'est la meilleure du monde, regardez-moi ça, je porte le ballon sans l'attraper. Ziné, maintenant mets-moi une vraie frappe puissante, tiens. Mais tiens. Oh les gars, je crois le ballon il est collé au gars, regardez-moi ça. Je comprends pourquoi la colle elle est dangereuse. Dans les stades de foot, il y a un objet très dangereux, c'est un fumigène. Cet objet peut causer des brûlures à tous ceux qui sont autour. Et là aujourd'hui, j'en ai pris un et on est dans un stade de foot, donc pourquoi pas l'allumer pour voir tout simplement si c'est dangereux ou si ça ne mérite pas d'être dangereux. Tout ce genre de fumigène dans les stades, c'est entièrement banni, c'est interdit d'en ramener. Pourtant, ça mettait une très bonne ambiance et ça permettait vraiment d'animer toute la foule du stade. Là maintenant, il n'y en a plus, donc ça manque. Est-ce que c'est vraiment dangereux? Est-ce qu'ils ont bien fait de le bannir? Alors ça tout de suite, on va l'allumer. Et comme moi je supporte la France, j'ai pris un fumigène de l'équipe de France, bleu, blanc, rouge et je pense à mon avis qu'il va faire vraiment de belles couleurs. C'est parti, allumons ce fumigène de supporters. Allez, let's go. 3, 2, 1. Ok les gars, le fumigène est en train de s'allumer. Là, ça fait un peu de bleu. Bleu comme l'équipe de France. Allez la France. Et là, normalement, il va passer au bleu, blanc, rouge. Donc il va passer au blanc. Les gars, je vous jure, ça va brûler la main. Regardez-moi ça, j'ai pris une égratignure sur la main, les gars. Ça vient de passer au blanc, ça brûle la main. Et là maintenant, on passe au rouge. C'est grave stylé, mais de une, la fumée va dans les poumons. Et de deux, ça va brûler les doigts. Donc je comprends pourquoi c'est banni. Les gens autour de vous peuvent se brûler à cause de ça. Mais c'est super, super stylé. Ça, c'est un maillot du Brésil noir. Et tu sais pourquoi il est dangereux? Ben, c'est juste un maillot, il a pas l'air d'être dangereux. C'est un maillot normal. Justement, parce que le Brésil ont utilisé la couleur noire. Normalement, ils utilisent du jaune, du bleu ou du vert. T'as raison, mais attends, en quoi il est dangereux? Pourquoi le noir c'est dangereux? Parce que justement, ça représente pas les couleurs du Brésil. Du coup, c'est interdit. Et si tu te balades au Brésil avec ça, tu peux te faire tuer. Donc attends, parce que ce maillot est noir, tu peux te faire tuer au Brésil si tu marches avec? Exactement, mais on peut pas le prouver parce qu'on a jamais été au Brésil avec ça. On n'a jamais été au Brésil, mais si ce maillot tu te fais tuer au Brésil, il est vraiment dangereux, faut vraiment pas le porter. Ça, c'est un spray que les arbitres utilisent pour délimiter les coups francs. Regardez. Oh là là, ça veut dire que là, pendant la Coupe du Monde 2014, les arbitres utilisaient ça. Ils utilisent ça, tout à fait. Mais t'as pas remarqué que maintenant, les arbitres, ils utilisent plus ces bombes de spray? C'est vrai les gars, ça fait longtemps, j'ai pas vu ce spray. C'est quoi le problème du coup? Pourquoi c'est dangereux? Tout simplement, pendant les matchs, lorsque les arbitres se sentaient agressés, ils utilisaient cette bombe de spray pour se défendre des joueurs. Comme ici. Ah, je comprends pourquoi c'est dangereux, c'est quoi ce produit de fou? Le prochain objet de football dangereux, c'est cette chaîne. À l'époque, beaucoup de joueurs comme Ronaldinho portaient des chaînes comme celle-ci directement sur leur cou. Pendant les matchs, les entraînements, elles prenaient toute leur vie. Sauf qu'après plusieurs accidents avec des défenseurs attraper le cou du joueur et tirer la chaîne presque jusqu'à les étrangler, la FIFA a décidé de totalement bannir et interdire les joueurs qui portaient des chaînes au foot parce qu'ils jugeaient ça beaucoup trop dangereux. Donc franchement, ce produit, il est super dangereux. J'ai mis ma chaîne de foot ici et c'est parti. Zach, essaie de me tirer comme si j'étais Ronaldinho, comme si j'étais un attaquant. Ok, c'est parti. Oh!
Les gars, ça fait vraiment super mal. Mais là, heureusement, je suis pas en train de courir et je suis pas en train de te dribbler. Je suis juste à l'arrêt. Donc ça va. Mais imaginons, j'étais en train de courir et j'étais en train de dribbler. Je m'aurais étranglé carrément. Tu t'aurais vraiment fait mal. Cette chaîne est clairement dangereuse pour le monde du football. Le prochain objet de football dangereux que j'ai ramené, c'est des crampons de football en métal. Ces crampons de foot sont pas en plastique, comme la plupart des crampons avec lesquels on joue nous deux. C'est des crampons en métal. Ce qui signifie que si on fait un tacle avec, ça peut blesser gravement les personnes en face de nous. Oh là là, regardez les gars. C'est Tranquille, dangereux, mais tranquille, Mais attends, tranquille. C'est dangereux cette paire les gars, il y a plein de crampons à faire en dessous, c'est quoi? Tu les as ramenés où là? Ça de base c'est fait uniquement pour les professionnels du football qui savent jouer, qui savent ne pas se blesser et qui savent se contrôler. Mais si tu donnes ça à n'importe qui, tu peux vraiment casser des chevilles. Et maintenant on va voir quelle banane a le plus de dégâts. Celle écrasée par les crampons en plastique ou celle écrasée par les crampons en métal. Et moi les gars, j'ai les crampons en plastique de Kylian Mbappé. On va voir quelle paire fait le plus de dégâts. 3, 2, 1, allez c'est parti les gars. Oh là là. C'est bon, c'est fini. Bon, clairement, avec les bananes, on voit une très grosse différence. Moi, la banane, elle a explosé. Moi qui voulais la manger à la fin pour pas faire de gaspillage, elle a explosé la Les banane. gars, il a transpercé la banane, ça veut dire, imaginez, c'était votre pied, c'était fini. Alors que moi les gars, on voit quelques petites marques de crampons, mais vu que c'est en plastique, ça transperce pas. Ça aurait été des bleus, ça n'aurait pas cassé le pied. Alors que là, les gars, votre pied, il aurait été en compote. Mini Crypto va manger sa banane juste ici. Et moi, celle-là, je vais donner à Zakos Tacos pour qu'il la mange. Il y a quelque chose de dangereux dans le foot, c'est de manger de la nourriture avant son match. J'ai ramené ce petit tacos juste ici, je vais le manger et on va voir si c'est vraiment dangereux de manger de la nourriture ou pas avant un match. C'est parti les gars, on va se régaler. Oh mais Zakos Tacos, t'es un fou, pourquoi tu manges des tacos comme ça? Tu sais qu'il y a aucun footballeur qui mange des tacos, c'est interdit. Mais moi je veux savoir pourquoi c'est interdit. Tu te sens pas lourd en mangeant un gros tacos comme ça là? Franchement la vérité, il y a une brique dans ton ventre. C'est vrai que je commence à sentir quelque chose de lourd dans mon ventre. Du coup si je vais faire un match, c'est sûr que je vais vomir en finissant ce tacos avant mon match. Du coup mangez pas de tacos avant les matchs, c'est trop dangereux. Le prochain objet c'est ce ballon de football XXL qui mesure 1m50. Il est actuellement introuvable et ce ballon est un objet dangereux. Regardez la différence de taille. Ça c'est un ballon classique et ça c'est le ballon XXL que tu nous as ramené. Il doit être au moins 10 fois plus gros. Et tu sais pourquoi il est dangereux? Pourquoi? Parce que ce ballon XXL, il est déjà arrivé que des gens le gonflent trop, qu'ils soient collés à lui, qu'il explose, que les gens finissent à l'hôpital dès qu'il explose. Parce qu'il y a beaucoup plus d'air. Donc s'il explose, c'est beaucoup plus dangereux. C'est vrai les gars, juste avec un ballon normal, s'il explose, on a peur. Mais alors avec ça, si ça explose, c'est sûr qu'on finit à l'hôpital. C'est comme une bombe. On va maintenant mettre un maximum de frappe avec ce ballon géant. Et s'il explose, ça signifie qu'il est dangereux. S'il n'explose pas, ça signifie qu'on peut jouer avec. Les gars, c'est parti. Je vais mettre une reprise de volée, la frappe la plus puissante pour voir si ce ballon va exploser. 3, 2, 1. Les gars, j'ai mis une grosse frappe et le ballon il s'est pas explosé. Les gars, je vais tenter la frappe la plus puissante pour exploser en 10 000 morceaux ce ballon. T'es prêt, Zakos? 3, 2, 1. Avec ce ballon XXL, on a mis les plus grosses frappes qu'on pouvait. Bien heureusement pour nous, il ne s'est pas explosé. Donc ça signifie qu'il est pas dangereux. Par contre, je sais pas quoi faire avec ce ballon. Alors si tu veux le ballon, mets en commentaire, je veux le ballon géant. Et parmi les commentaires, il y en a un qui le gagnera. Donc si tu veux le ballon, je veux le ballon géant en commentaire. Ce masque est un masque ultra réaliste de Cristiano Ronaldo. Et il était jugé dangereux parce qu'avec ce masque, on peut clairement se faire passer pour le GOAT Cristiano Ronaldo. On voit directement que t'es le faux Ronaldo, le Ronaldo de Wish, les gars. Mais y a pas de Ronaldo de Wish. Imagine un peu avec des lunettes de soleil et une casquette. Ça irait directement beaucoup mieux. Et tu me reconnaîtrais pas. Les gars, il veut usurper l'identité de Cristiano Ronaldo. Sauf que là, on remarque directement que t'es crypto, t'es pas Ronaldo. Donc ce masque est absolument pas dangereux. Pour toi, il est pas dangereux? Il est pas dangereux, ça fait pas partie des produits dangereux. Vous connaissez tous ce bandage. Ce bandage est utilisé par plein de joueurs pros. Et je vais prendre l'exemple directement de Karim Benzema. KB9 les gars, c'est vraiment le mec qui a mis ce bandage là connu, qui a rendu ce bandage là connu. Et pourquoi attends? Là on est dans une vidéo produits dangereux. Pourquoi ça c'est dangereux? C'est juste du bandage. Les gars, Benzema utilise ce bandage autour de sa main parce qu'il avait son doigt cassé. Et à ce moment-là, il était vraiment à son prime. Mais pourquoi c'est dangereux? Tout simplement parce que si ce bandage est mal mis, ça peut vous bloquer la circulation de votre sang et du coup, vous risquez d'avoir de gros problèmes à votre main si le sang passe pas. Je comprends. En fait, Benzema, il avait un professionnel qui mettait tout le temps les bandages bien comme il fallait, ni trop serré, ni pas assez serré. Mais toi, t'es pas un professionnel, donc tu risques de te blesser en fait. Exactement, donc on va tester ça tout de suite. Je vais me mettre comme Karim Benzema, c'est parti. Tends ton bras comme Benzema et moi je vais te le bandage, mais je suis pas du tout un professionnel. T'es prêt? Les gars, allez à la Benzema, la KB9. Allez, défais ton pouce. Ok, là c'est bon, je te le serre. Ok, là à la c'est parti. KB9, là ça va. Pour le moment, ça sert pas trop. Exactement, je te le serre. Mais moi les gars, je vous ai dit, je suis vraiment pas pro. Donc là, je vais te serrer vraiment au maximum. Vas-y, pour peu vas-y. qu'il bouge. Ah là, je commence à... Ah, tranquille les gars, c'est quoi ce médecin de Wish les Mais gars? t'inquiète pas, Je frérot. sens que ça serre là. Mais t'inquiète pas, c'est pas serré, c'est Benzema là. Mais les gars, attendez, regardez, ça serre là. Oh là là, mais je suis compressé les gars, c'est quoi ça? Là, on est bien là. Là, voilà. Les gars, regardez, j'arrive même pas à bouger mes doigts, c'est quoi ça? Les gars, je crois que je l'ai un peu trop serré. Vas-y, desserre-moi-le là, je suis bloqué, vas-y. Les gars, ne faites jamais un bandage comme ça si vous ne savez pas le faire. C'est vraiment dangereux. Tiens, je t'en enlève. Ah, au foot, il y a quelque
quelque chose de très dangereux à ne pas refaire. C'est tout simplement de porter la paire de Ronaldo du pied droit et la paire de Lionel Messi avec son pied gauche. Certains joueurs ont fait ça et se sont dit qu'en combinant les deux chaussures, ça pouvait regrouper le niveau de Ronaldo et le niveau de Messi. Sauf que c'est faux et c'est deux styles de joueurs très différents. Les gars, pied gauche de Messi, pied droit de Ronaldo. À ce qui paraît, c'est dangereux parce qu'on peut pas combiner la technique de Messi avec la vitesse de Ronaldo. C'est parti, je vais faire des frappes et on va voir si c'est dangereux ou pas. Les gars, c'est parti pour commencer un tir avec le pied gauche de Messi. Let's go. Oh là là les gars, bombasso, Messi il est trop fort. C'est parti autour du crampon de CR7 pour voir si c'est dangereux ou pas, c'est parti. Oh là là. En vrai les gars, en combinant les deux paires, on arrive à devenir fort. Et en plus de ça, j'ai aucune blessure. Ça veut dire que c'est faux, c'est pas dangereux. Si vous avez une paire de Ronaldo et de Messi chez vous, testez. Mais attends Crypto, tu te prends pour qui? Tu te prends pour Ronaldo pour mettre des boucles d'oreilles comme ça? On est dans une vidéo produit dangereux de football. Et cette boucle d'oreille est un produit dangereux de football. Je vous le dis, beaucoup de joueurs portent des boucles d'oreilles comme ici. Ronaldo, Neymar, Ronaldinho. Et ils portent tout ça dans la vie réelle, mais jamais en match. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Pendant les matchs, certains défenseurs peuvent sans faire exprès attraper l'oreille à ce niveau-là. Et dès que l'oreille est percée et qu'il y a une boucle d'oreille comme ici, l'oreille peut carrément s'arracher. Oh là là, ça veut dire qu'après si on se fait arracher la boucle d'oreille, on va à l'hôpital avec du sang sur notre oreille. Exactement, l'oreille est arrachée. Mais ça c'est pour les vraies boucles d'oreilles. Donc les vraies boucles d'oreilles sont dangereuses. Moi j'ai mis des boucles d'oreilles des fausses qui peuvent se détacher à tout moment. Et celles-ci ne sont pas dangereuses. Donc si vous prenez des vraies boucles d'oreilles, c'est dangereux. Si vous prenez des fausses comme je mettais ici, c'est pas dangereux. Ça c'est un mini protège tibia. Et ça c'est un protège tibia normal. Mais regarde la différence de taille, c'est quoi que tu m'as ramené? Les gars, dès que je vous dis c'est un mini protège tibia, c'est un vrai mini protège tibia. Moi honnêtement, j'ai déjà vu des professionnels du foot, des joueurs pro qui jouent avec ces mini protège tibia. Donc pourquoi c'est dangereux? Ils jouent avec ces protège tibia, c'est réel. J'ai pas dit que c'était interdit, j'ai dit que c'est dangereux. Ça a tes risques et périls. Et descendons sur les tibias, on va vous montrer pourquoi c'est dangereux. Juste ici, voici la taille d'un vrai protège tibia, un protège tibia classique. C'est les protège tibia officiels de Kylian Mbappé. C'est avec ces protège tibia qui prend tous les chocs dans les matchs, donc il connaît où est la sécurité. Et si on regarde bien les protège tibia classiques, ils protègent du haut du tibia, donc presque au niveau du genou, jusqu'au haut de la chaussette, donc en bas du tibia. Par contre, les mini protège tibia à la Memphis Depay, eux ne protègent pas du tout. Si on regarde en les plaçant sur ma jambe, ils protègent juste cette petite zone. Tout ça c'est complètement vulnérable et en haut au niveau du genou aussi c'est vulnérable, ce qui signifie que c'est beaucoup plus dangereux. Mais ces mini protège tibia sont quand même autorisés dans le monde du football parce que la seule règle c'est qu'on doit porter des protège tibia. Il n'y a pas de règle sur la taille. Donc on peut porter des protège tibia mais de 5 cm que ça marcherait. Juste ici, c'est une boîte de chewing-gum et c'est un objet dans le football qui est considéré comme dangereux. Pourquoi c'est dangereux? C'est juste des chewing-gums. Dans la vie de tous les jours, c'est pas un objet dangereux, mais au football, précisément au football, c'est un objet qui est devenu dangereux avec le temps. Beaucoup de joueurs mangent des chewing-gums pendant leur échauffement, pendant leur entraînement, mais ça peut être très mauvais et ça a créé des accidents comme par exemple un jour où un joueur s'est fait tacler avec un chewing-gum dans la bouche et il a failli mourir parce qu'il s'est étouffé avec. Oh là là, ça veut dire qu'en mangeant des chewing-gums, on peut s'étouffer et l'avaler? Exactement, on peut vraiment s'étouffer, l'avaler de travers et rester au sol. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de clubs qui disent aux joueurs les chewing-gums c'est que pendant l'échauffement et c'est interdit pendant le match. Les gars, je pense qu'on peut pas tester parce qu'on va mourir si on fait ça. Franchement, le test est bien trop dangereux, mais je peux te dire quelque chose, c'est réel, c'est vraiment dangereux au foot. Donc ne mangez pas de chewing-gum pendant que vous jouez. Ça bannir. Le prochain objet dangereux du foot, c'est une gourde en métal. Cet objet a été banni des terrains de foot car il est dit que si on laisse une gourde en métal 1 heure sous le soleil, on peut se brûler les mains. Ah mais c'est pour ça que maintenant dans le foot il y a que des gourdes en plastique. Ça en gros c'est interdit. C'est pour ça, et en plus, si on la laisse 1 heure dehors, l'eau elle va devenir toute chaude. Du coup ça va être complètement dégueulasse. Mais les gars, cette gourde elle est super stylée. Moi je pense franchement que c'est fait exprès pour justement que ça garde le froid et le chaud à l'intérieur. Métal ou pas, pour moi c'est pas dangereux. Bah tu sais quoi, on va laisser cette gourde 1 heure et on va voir si l'eau elle est froide ou bien elle est chaude. Ok, c'est parti, on laisse la gourde et on revient dans 1 heure. Maintenant que les 1 heure sont passées, je te laisse voir si l'eau elle est chaude ou pas. Ok, je vais déjà toucher la gourde parce que ça fait 1 heure qu'elle est au soleil. Alors en vrai, c'est un peu chaud, mais je pense à mon avis qu'ils ont abusé sur la chaleur. J'arrive à la tenir dans les mains. Par contre, là, elle est vraiment, je jure, elle est vraiment chaude ici. Ah ouais? Ouais, ici, on touche. Mais les gars, c'est abusé. Non, en vrai de vrai, ça blesse pas, ça va pas vous brûler. Par contre, l'eau à l'intérieur, je suis sûr qu'elle est chaude. Ça c'est du Red Bull et elle est considérée comme la boisson la plus dangereuse dans le monde du football car elle peut provoquer des arrêts cardiaques. Et du coup pour tester ça, je vais boire toute la canette, je vais faire un sprint et on va voir si je vais faire moi aussi un arrêt cardiaque ou pas. Par contre les gars, si je fais un arrêt cardiaque, mettez tous en commentaire Ribzako s'il vous plaît. Les gars, c'est parti. Les gars, c'est bon là, j'ai bu le Red Bull. Maintenant on va voir si je vais faire un arrêt cardiaque en faisant un sprint ou pas. 3, 2, 1, c'est parti. Je sens que ma fréquence cardiaque elle a vraiment augmenté. Si je reste comme ça pendant 90 minutes, il y a vraiment un risque que je fasse un arrêt cardiaque. Du coup, refaites pas ça, c'est vraiment dangereux. Le prochain objet dangereux du football, c'est cette bombe de froid pour les blessures. Mais c'est fait pour guérir, pourquoi c'est dangereux? C'est vrai, t'as raison. Normalement, les médecins de toutes les équipes de football utilisent ça si on a mal à la cheville ou au genou. Sauf que le problème, c'est que si t'en mets trop, ça peut te brûler. Mais comment du froid ça peut brûler quelqu'un? Les gars, le froid à proximité pendant longtemps, ça peut brûler de l'intérieur. Donc t'as mal où là? Ça tombe bien parce que j'ai un peu mal à la cheville. Les gars, je suis le médecin méchant. On va voir si je peux te brûler. C'est parti les Vas-y. gars. Allez les gars, c'est parti.
Les gars, Ça regardez. fait rien, les gars. Ça fait rien, normalement, Ça fait rien. c'est censé se. Wow. Les gars, ça a brûlé ou pas? Les gars, ça brûle vraiment. Let's go! Les gars, il m'a brûlé ma cheville en moins de 10 secondes. Comprends pourquoi ce projet est dangereux, c'est vraiment un fou. Juste ici, c'est une corne de brume. Et c'est un objet qui est interdit, pas sur le terrain, mais qui est interdit au niveau des supporters, dans les tribunes. Cet objet fait tellement de bruit qu'il provoque des dommages auditifs. Donc en gros, il peut détruire les oreilles si tu le fais trop proche. Mais attends, si c'est interdit, dangereux, ils enlèvent toute l'ambiance dans les stades. Pourquoi ils ont fait ça? Il y a d'autres moyens de mettre de l'ambiance, comme chanter, crier et faire plein d'autres choses. Mais ça, c'est vraiment super dangereux pour les oreilles. Et si on le fait loin, ça va. Mais si on le fait super proche de quelqu'un qui est dans le stade et qui regarde le match sans rien demander, il peut devenir sourd. Ok, moi je suis un supporter qui vient regarder un match. Vas-y, essaye ta corne. Et moi, je suis un supporter qui vient avec sa corne de brume faire scandale dans le match. T'es prêt? Je suis prêt à les 3, 2, 1. Ah, vas-y, ça fait trop mal aux oreilles. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, je comprends pourquoi c'est dangereux. Je te l'ai dit, en termes d'oreilles, ça peut vraiment te rendre sourd. Donc, je comprends pourquoi c'est dangereux. Dans les tribunes, c'est complètement banni. Ça, c'est mes lunettes préférées. Et vous allez savoir pourquoi c'est dangereux de les porter. Les gars, c'est parti, brésilienne. Il veut absolument porter ses lunettes, je comprends pas. C'est parti. Ah, pour là, je me suis charlé pour de vrai, pour là. Les gars, il a voulu mettre une tête avec ses lunettes. Oh là là, mais elles sont nulles. Et en Ah, plus, ça ça fait rentrait mal. dans ma tête, les gars, c'est vraiment dangereux. Mais pourquoi t'as mis la tête avec tes lunettes? J'avais oublié que j'avais mes lunettes sur ma tête. Les gars, je comprends pourquoi c'est dangereux. Ne mettez jamais de lunettes en jouant au foot. C'est à bannir. Et si t'as aimé la vidéo, on teste des produits dangereux de football. Clique en haut à gauche où on teste des produits bannis. Tu vas kiffer.